Brown s'exprime. Ross, hein, pas Zach, du coup, Ross Brown, balaye la polémique. La performance de Russell devait être récompensée. Non mais non, tu peux pas dire ça, hein. Alors j'ai hâte de lire ce qu'il va dire, enfin, de lire ce qu'il a dit, oui. La FOM se retrouve au sein des interrogations sur les aspects commerciaux et pécuniaires de cette opération. Hamilton a même dénoncé publiquement une gestion des événements guidée par l'argent. C'est dans ce contexte que Ross Brown, manager des sports mécaniques pour Liberty Media, s'exprimait dans une chronique assez attendue. Sans répondre directement au pilote Mercedes, Brown rend justice à la gestion par Michael Masi, directeur de course de la FIA des événements, ne parlant en aucun cas d'une éventuelle pression de la FOM sur le processus. Je me sens mal pour les fans qui sont venus par milliers ont bravé les conditions constamment humides dans les tribunes pour soutenir leur héros. Ils ont fait preuve d'un tel dévouement et n'oublieront jamais ce week-end. Malheureusement, le temps a joué contre nous s'il était implacable. La FIA a fait tout ce qu'elle pouvait en voyant les voitures 2 fois derrière la voiture de sécurité pour évaluer les conditions. Ce n'était pas tant l'intensité de la pluie qui posait problème, mais plutôt le fait qu'elle était constante, ce qui a entraîné une très mauvaise visibilité. Il est assez rare de voir un week-end où la météo a été aussi intense, de manière aussi constante. Tous les efforts ont été faits pour que la course se déroule en toute sécurité. Normalement, il y a une fenêtre dans laquelle vous pouvez faire rentrer la voiture de sécurité, mais ce n'a pas été possible. Au final, la sécurité passe avant tout, et ce n'était pas assez sûr pour continuer la course. La FIA a donc fait de son mieux dans des circonstances très difficiles, comme nous n'en avions pas vu depuis des décennies. Oh, des décennies, bon, Malaisie 2009, c'était pas mal dans le genre aussi, hein. Mais bon, c'est vrai que Malaisie, au final, ils ont stoppé la course, ils ont pas repris non plus. Mais au moins, il y a eu un début de course, hein, sur le sec, du coup. La polémique concerne notamment l'attribution des demi-points pour une absence totale de course, mais Ross Brown, qui rejoint aussi ainsi l'argumentaire de Max Verstappen et de Russell, il fallait aussi que les performances des qualifs soient récompensées. L'injustice est donc loin d'être totale. Non, je suis pas du tout d'accord. Oh, l'argument pété, quoi. Sérieusement. Des demi-points ont été attribués, ce n'est pas l'idéal, mais si vous ne pouvez pas récompenser quelqu'un pour la course, récompensez-le pour sa bravoure lors des qualifications. Non, 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 on ne récompense pas les pilotes en termes de points pour les qualifs. Non, je suis désolé, c'est un faux argument, ça. Depuis quand on balance des points pour le top 10 des qualifs? Non, non, mais stop. Un tour comme George Russell a fait en qualification en l'absence d'une course complète devait être récompensé. Comme je l'ai dit, ce n'est pas l'idéal, mais c'est là où nous en sommes. La météo n'était tout simplement pas de notre côté dimanche. Oh, lamentable. Comment il peut dire ça, Ross Brown? Comment Ross Brown peut dire ça, quoi? Le mec, ça fait des décennies qu'il est en Formule 1. Là, il a juste pris le règlement, il l'a tordu, quoi. Pas lui directement, mais il a participé à la chose, quoi. Si encore il y avait eu une course sprint, à la limite, bon, au moins le samedi on aura une course. Mais on n'a rien eu là, rien eu du tout. Donc récompenser même par des demi-points les qualifs, je trouve ça juste scandaleux. Et surtout, je trouve ça scandaleux qu'ils s'en servent comme d'un argument en fait. Ross Brown quoi. Putain, c'est dingue. Bon bref, je suis pas du tout d'accord avec lui là pour le coup. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je suis furieux hein, par rapport à ce genre d'argument. C'est lamentable.